Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tutoriel sur la photo panoramique. Alors, on va voir très simplement et très rapidement comment générer une photo panoramique à l'aide d'une série de photos et à l'aide également d'un logiciel qui est spécialisé dans ce type de photo. Alors, la photo panoramique, ça peut être intéressant à deux points de vue. Le premier point de vue, c'est que en fait, vous pouvez justement faire une photo d'un paysage ou d'un bâtiment que vous ne pouvez pas prendre en une seule photo. Et puis le deuxième point de vue pour lequel la photo panoramique c'est assez intéressant, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser dans les livres photos. Aujourd'hui, les livres photos que vous pouvez faire sur internet, il y a une multitude de formats à l'intérieur que vous pouvez réaliser. Il y a le format carré, il y a des formats de mosaïque, et puis il y a également un format pleine page où vous pouvez utiliser les deux pages du livre photo, ce qui peut vous permettre de réaliser une photo panoramique. Donc ça, l'effet, il est vraiment super sympa et en plus c'est assez créatif. Alors aujourd'hui, on va voir justement comment faire cette photo panoramique et voilà. Et pour rentrer dans le vif du sujet, la première étape, ça va être donc de réaliser la série de photos qui va vous permettre ensuite de l'intégrer dans un logiciel. Donc là, dans ce cas de figure, moi je me trouvais face à une belle vue sur la ville de Prague. Et en fait, la vue que j'avais, sur la gauche, je pouvais voir donc le château de Prague, voilà, qu'on peut voir ici. Et puis, plus je continuais vers la droite, plus je continuais à avoir la vue. Alors j'avais une vue également sur l'église Saint-Nicolas de Prague, qu'on peut voir ici. Et puis, si je continuais encore à droite, je commençais à voir voilà, la montagne qui continuait à se dégager ici. Donc là j'ai réalisé donc ma série de photos. Donc l'idée en fait pour bien effectuer la prise de vue, c'est de réaliser une série de photos qui englobe l'ensemble de la scène, mais il faut absolument faire des photos qui soient finalement assez rapprochées les unes des autres pour que en fait le logiciel puisse comprendre que justement c'est une photo panoramique qui doit générer et pour avoir en fait tous les éléments pour bien reconstituer l'ensemble de la scène. Donc là dans ce cas de figure, vous allez voir, je vais faire défiler en fait les photos que j'ai prises et on voit bien que j'arrive là à reconstituer la scène en prenant une série de photos. Donc là ce qui est important quand même de bien prendre en photo, c'est, vous voyez là j'ai bien le clocher, je l'ai une première fois, ensuite sur la photo d'après je l'ai encore une deuxième fois, et sur la troisième photo, voilà, je l'ai encore une troisième fois. Donc là le logiciel il a vraiment toutes les informations nécessaires pour bien reproduire au moins cette partie de la photo. Une fois que vous avez effectué vos photos, et ben vous les mettez dans un dossier. Donc là moi pour réaliser en fait cette scène qui fait à peu près je dirais, ouais, je dirais 140 degrés hein, dans l'ensemble. Voilà, j'ai réalisé 9 photos. Une fois que vous avez ces 9 photos, vous allez pouvoir les intégrer dans un logiciel. Donc moi, le logiciel que j'utilise le plus, c'est Microsoft Image Composite Editor. C'est un logiciel qui a l'avantage d'être gratuit, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que c'est un logiciel qui est très puissant et qui rivalise avec les grands logiciels comme Photoshop ou Autopano. Donc voilà, donc c'est le logiciel que j'ai choisi d'utiliser pour cette vidéo. Ce logiciel, il est très simple à trouver. Dans les moteurs de recherche, vous tapez son nom et puis vous arriverez sur cette page et vous pouvez le télécharger. Il est vraiment très léger, donc voilà, il s'installe très très vite. Et puis voilà. Alors une fois que vous avez installé le logiciel, tout ce que vous avez à faire finalement, c'est de sélectionner l'ensemble de vos photos, de faire un glisser-déposer dans le logiciel, et là le logiciel commence à lire les photos et puis à faire donc la fusion de l'ensemble de ces photos. Voilà, donc vous allez voir en quelques secondes, le logiciel va nous donner alors un aperçu de la photo, évidemment, qu'ensuite on va pouvoir retravailler. A noter que ce petit logiciel est en anglais. Il n'empêche qu'il est très très simple d'utilisation, donc pour moi c'est pas vraiment un frein qu'il soit en anglais. Vous allez voir, on n'a pas forcément besoin de parler anglais pour pouvoir l'utiliser. Donc voilà, donc là la photo a été générée et on voit bien effectivement voilà, la vue sur Prague que j'avais depuis l'hôtel.
Ensuite, plusieurs options s'offrent à vous. Soit vous pouvez en fait retravailler la photo sous différentes formes avec, voilà, avec des fonctions plus avancées pour faire des effets, voilà, un petit peu. Des fois, on voit ces effets-là dans certaines photos. Ça fait un peu un effet de comme si ça suivait en fait les courbes de la planète. Moi, je choisis de rester, voilà, dans une photo tout à fait classique avec une ligne d'horizon plate. Donc je vais revenir en arrière euh, au niveau de, voilà, au niveau de ma photo qui a été générée à l'origine. Généralement, ce logiciel génère des photos de manière automatique vraiment parfaite quasiment. Donc généralement, moi je les retouche pas, j'utilise comme elles sont. Ensuite, il vous suffit d'utiliser, voilà, les petites, euh, les petites barres qui vous permettent en fait de définir le cadre définitif de la photo. Donc moi pour cette photo là en fait je vais choisir d'avoir une belle photo panoramique assez, assez longue comme ça avec le château, l'église Saint-Nicolas et puis ensuite des détails effectivement des maisons là dans la rue. Voilà, donc ça c'est à vous de bien sûr de juger ce que vous voulez faire et de choisir. Ensuite, au niveau de l'exportation, il vous suffit de choisir le format que vous voulez. Voilà, vous avez pas mal de formats disponibles. Moi, je reste en JPEG. Je mets toujours la qualité à 100 parce que j'ai envie d'avoir la meilleure qualité possible. Et puis ensuite, vous avez la scale, donc c'est-à-dire l'échelle de votre photo, qui vous donne le nombre de pixels, voilà, en longueur et en hauteur. Donc là, on a une grosse photo, je vais la réduire, je vais mettre 80%, ce qui va me donner une photo qui fait à peu près 6000 pixels sur 1900. Donc là, si votre photo panoramique, vous voulez en faire un agrandissement pour accrocher au mur ou quoi que ce soit, gardez quand même pas mal de pixels, au moins 2000, je dirais, en hauteur, afin d'avoir un rendu qui soit vraiment optimal. Et puis voilà, là on arrive vraiment à la fin de la génération de la photo. Il vous suffit d'exporter la photo avec le petit bouton Export to Disk. Et puis ensuite vous l'enregistrez au niveau donc, de votre dossier. Vous faites Save. Et là, le logiciel va tout simplement enregistrer votre photo. Et voilà, votre photo est générée. Donc maintenant, vous pouvez revenir à votre dossier. Dans votre dossier, vous voyez la photo qui est apparue et vous double-cliquez dessus. Et voilà, la photo panoramique est générée. Ça vous fait une belle photo. Ça peut vous permettre, voilà, de rapporter des beaux souvenirs de vos voyages. Et puis, vous voyez, quand je mets la photo à 100%, on voit que le logiciel est vraiment très puissant parce qu'en fait, même si les photos se superposent et qu'ensuite il en fait toute une fusion, il garde vraiment l'ensemble des détails de la photo. Vous voyez, là je suis à 100% et voilà, on peut voir que j'ai vraiment les détails des fenêtres, etc. etc. C'est pas parce qu'on fait de la photo panoramique qu'on va avoir vraiment une photo qui va être soit un peu floutée ou soit qu'on va avoir justement en fait des superpositions d'éléments avec toutes les photos qu'on a pu faire. Non, non, le logiciel recrée vraiment bien l'ensemble de la photo, il superpose vraiment bien l'ensemble des éléments. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé à mieux comprendre la photo panoramique. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt.